Deux familles se préparent au jour le plus important de leur existence, le mariage de leurs enfants. La veille de la cérémonie, tous dorment quand cogne à la porte. C'est le cousin de la future mariée qui vient annoncer la mort de sa mère. Famille et belle famille restent sourdes aux appels du cousin pour ne pas avoir à remettre la célébration du mariage. Et ils tentent de trouver une solution pour éviter l'annulation. Et pour cela, il faut tout faire pour ne pas être mis au courant de la mort de la mère. S'ensuit donc un certain nombre de tentatives. Je vais mourir. C'est l'hiver. Y aura-t-il quelqu'un à mon enterrement? Oui, maman. Qui donc affronterait le froid de l'hiver pour accompagner une vieille femme, seule et oubliée jusqu'à sa dernière demeure? Qui? Moi, maman. Qui d'autre? Cousine Shratia, cousin Ratches et leur fille, Velvetia. Mais elle se marie demain, Velvetia. Dire qu'en plus je vais rater un mariage. Si on m'enterre demain, tu crois qu'ils viendront? Ils t'aiment, maman. Que dit-on à la radio sur le temps de demain? Il va pleuvoir. Évidemment. Mon enterrement pouvait-il se dérouler autrement que sous la pluie? Crois-moi, ils ne renonceront pas à une salle de réception bien chauffée, avec gigot et cognac, pour se rendre dans un cimetière pluvieux, avec petites vieilles et trépas. Mais si, ils n'iront pas au mariage et viendront à l'enterrement avec des parapluies noirs. N'importe quoi. Mais tu as dit qu'il viendrait parce qu'il faut bien que quelqu'un vienne. Bien sûr. Parce que j'ai tout de même vécu ici sur cette terre. J'ai occupé une petite place. J'ai parlé. J'ai respiré un peu d'air. J'ai préparé à manger. J'ai été. On enterrera tout de même un être humain. Nous viendrons tous, maman. Maman? Maman? Nous serons tous là, maman. Cousine Shratia, cousin Ratches, Velvetia et peut-être, qui sait, peut-être même la famille du marié. Nous le retrouverons autour de ta tombe, un cercle familial bien uni. Nous penserons à toi, nous évoquerons ton souvenir, parlerons de toi en chuchotant et submergés par le chagrin. Nous ressentirons déjà le vide de ton absence. Parce que tu as vraiment vécu sur cette terre, maman. Et que ta mort, maman, est la mort de quelqu'un qui, indubitablement, a vécu ici-bas et qui, indubitablement, n'y est plus. Je m'en vais prévenir la cousine Shratia et le cousin Ratches. Tu vas? Oui, on frappe. Alors toi, tu te précipites comme ça, au beau milieu de la nuit, pour ouvrir la porte, et sans savoir à qui? Je peux demander qui c'est avant d'ouvrir. Quand on ne veut pas d'ennui, on n'ouvre pas les portes. Maintenant, au lit. La Tchèque, Bobby Tchèque. C'est la Tchèque. Il va réveiller toute la maison. La Tchèque Bobby Tchèque, à 2 h du matin. Non, que fais-tu? Si c'est la Tchèque, à 2 h du matin, ça veut dire que ma tante Althée est morte. Qu'elle ne viendra pas au mariage demain. Que fais-tu? Je veux mourir. Vraiment? Ah oui. Non. Que se passe-t-il si tu l'ouvres la porte? Il entre. Et ensuite? Il nous annonce la nouvelle. Et ensuite? Nous pleurons avec lui un peu, peut-être. Et que se passe-t-il quand quelqu'un meurt? Quelle cérémonie organise-t-on pour un mort? Un enterrement.
qui aura lieu quand? Demain, Et nous avons prévu quoi pour demain? le mariage de Velvetia. Un mariage et un enterrement! Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu lui ouvres la porte maintenant, il n'y aura pas de mariage demain. Pas de mariage pour notre fille? Alors j'en ai entendu des choses étranges dans ma vie. Mais qu'il soit possible que le mariage de Velvetia n'ait pas lieu demain, oh, ça je l'ai jamais entendu. 400 invités, 800 poulets rôtis! À la poubelle! 400 invités, 800 poulets rôtis à la poubelle, c'est impossible. Quand Dieu accorde enfin un mariage à quelqu'un, il ne peut s'empêcher par la même occasion de lui refiler un enterrement. Que Je fais-tu? vais lui casser la gueule. Oh, pitié, Bobitchek! Oh, comprends-nous. Compatis du fond du cœur! Alors s'il te plaît, comprends-nous toi aussi. On ne peut pas t'ouvrir! On peut tout simplement pas. Pitié, Bobitchek! Un peu de générosité, merde. Tu n'as donc pas de cœur? Même ta mère, elle aurait pas autant insisté pour son enterrement. Assassin. Ainsi serviteurs vos parents de mon fils. Oh, sans doute un ivrogne timbré. Chez nous, ça n'existe pas les ivrognes timbrés, hein? Cousine Shratia! Cousine, Il m'a appelée cousine, l'ivrogne! vous le connaissez? Non. Cousin Ratches? À peine. De très loin! De Sibérie. Un Marseillais. Un farceur, on le connaît! C'est un Marseillais qui en fait toujours des tonnes. Un Marseillais de Sibérie. Chez nous, ça n'existe pas. Ma mère est morte! Que vous dire? Chère future belle-maman! Ma tante Altée Bobitchek est morte hier! Et son fils, la Tchèque Bobitchek, tient absolument à nous l'annoncer! Tout de suite! Maintenant! Et si elle nous l'annonce, nous serons obligés d'annuler le mariage demain. Le mariage de Velvetia. Et de Popochenko. Dites-moi, chère future belle-maman, que feriez-vous à ma place? Votre famille m'inquiète drôlement. Marie, fais réveiller les enfants, il faut aller les... Je suis déjà réveillé. Va dormir, Popochenko. C'est un mariage demain, tu as besoin de toutes tes forces. Retourne donc rêver, chère future gendre. Je ne dors jamais. C'est un beau garçon. Il n'est pas curieux, rien ne l'intéresse. Va dormir, Popochenko. Papa est mort! Pourquoi mort? Vivant? La tante Altée est morte hier! Et son fils Bobitchek veut nous en informer! Velvetia! Popochenko! Il est beau leur amour! Un amour si pur, si absolu! Si pur, si absolu, tu parles. Il ne pense qu'à s'envoyer en l'air. Il est parti. Qui? Même s'il est parti, il reviendra. Je le connais, le genre. Quand tu veux aller te coucher, il est devant ta porte. Quand tu vas dans la salle de bain, il est devant ta porte. Et quand tu t'attables pour manger, il est devant ta porte. Ce type, il passe la moitié de sa vie devant les portes. Cousine Shratia, cousin Ratches, ouvrez-moi, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Je vous donne rendez-vous à tous demain à 4h de l'après-midi. Nous n'entendons absolument rien. Nous dormons. Nous nous sommes levés en somnambule au plein milieu d'un rêve. Et toujours au milieu de ce rêve... Nous retournons au lit. Quand est-ce que vous vous réveillerez? Dans longtemps. Dans très longtemps. Certes. Bon, je vais aller m'occuper du faire-part et je reviens tout de suite après. Il est parti. Il y reviendra. Bon, quel est le dernier endroit où le Bobitchek vient nous chercher? Le dernier. La plage. La plage. J'ai bien entendu la plage. C'est que j'ai quelque chose là-dedans, moi. Mais oui, la plage. Allons faire un feu de camp sur la plage. Pourquoi pas? Ah oui, un pique-nique. Un pique-nique à la plage. Allez, venez.
Tiens. Ils sont tous partis. Dans quelle direction? On va aller les chercher. Je crois que je vais d'abord aller faire un tour sur la plage pour me rafraîchir les idées. Face à la mer, on se sent mieux et on se concentre plus facilement. Et voilà, au pique-nique matinal sur la plage. Vraiment super le pique-nique, vraiment super. Un pique-nique qu'on n'oubliera pas de sitôt, hein. Dans 10 ans, crois-moi, ce sera devenu une aventure. Ah, 3 heures du matin. Ah, il pleut, il y a du vent. Les gens dorment et rêvent sous leur couette, c'est l'été. Ah, il n'y a que nous. Nous qui allons nous faire chier jusqu'au matin. On va avoir les os tout trempés. Quelle vie de merde. Allez vous faire foutre. Et c'est quoi cette famille où meurt la veille d'un mariage la nuit en hiver en plus? Mais regardez ce qui monte à l'horizon là-bas. La lumière de l'aube. L'aube du jour où nous nous marions. Rosenzweig, en pleine forme. Liechtenstein, idem, la forme. Vous êtes venu faire du sport ou vous suicider? Fêter un grand événement. Ah, félicitations. Quoi donc? Nous organisons un pique-nique matinal en l'honneur du mariage de notre fille, Velvetia. Avec notre fils Popotenko. Félicitations. Nous, on vient ici tous les matins courir et faire de la gymnastique. Se marier, c'est bien, mais faire du jogging dans n'importe quelle condition, à n'importe quel moment, c'est encore mieux. Peut-être qu'on devrait courir avec eux. Pourquoi donc? On est en guerre? Non. On est en quoi? Un an pique-nique. Mais ça n'empêche pas d'avoir froid. Hein. Imagine, j'attrape un rhume et je passe la soirée à éternuer pendant le mariage. Oh, ce soir. Qui tiendra jusqu'à ce soir? Mais chérie, quand nous serions bien installés autour des tables, À nous délecter de hareng, à nous gargariser avec du cognac. que Comment? mangera et que boira le Bobitchek? Oh, du pain sec et des larmes salées. Oh, le Bobitchek, le Bobitchek. Essayez de vous l'imaginer en train de nous chercher, oui, à cet instant précis, là, maintenant. Ici à la ville, avec sa lourde lettre qui lui pèse sur le cœur. Il court, et il n'a personne pour l'aider à la porter. Et dans le journal, le faire-part tout frais est déjà imprimé. Et les exemplaires qui s'entassent devant le kiosque à la merci du vent et de la pluie. Il a beau essayer de les protéger, les journaux se mouillent de plus en plus. Ah, et le Bobitchek lutte. Il lutte contre les intempéries. Et en même temps, il crie « Mais où sont-ils? Mais où sont-ils » Et ses faire-part se transforment. En une bouillie, en forme. Rosenzweig, en pleine forme. Liechtenstein, idem, la forme. La tchèque Bobitchek. Non, sport ou suicide? Deuil. Ma mère vient de mourir. Je suis à la recherche de ma cousine qui a disparu au beau milieu de la nuit avec toute sa famille. Votre mère faisait-elle du jogging? Non. Ah bah elle aurait dû. On a un cœur tout neuf après un bon jogging, c'est bien connu. Feu dommage, votre mère serait encore avec nous. Hein? Et vous le jogging? Qu'est-ce que j'y gagnerais? bien votre mère. Ah, qu'est-ce que j'y gagnerais? 10 ans. Et qu'est-ce que j'en ferais de ces 10 ans? Vous courez? Je courrais, vous dites. Mais si je cours encore 1000 ans, est-ce que cela me rapprochera de ma cousine Shratia? Est-ce que cela me permettra de lui annoncer la terrible nouvelle et lui donner l'heure de l'enterrement? Bref, est-ce que le jogging fera de la mort de ma mère un événement qui comptera pour plus d'une personne sur cette terre? Positif. Le jogging tonifie votre rythme cardiaque et donne un coup de fouet à votre circulation sanguine. Le jogging vous évitera la sclérose et vous donnera un tas d'idées nouvelles quant à l'endroit où se trouve votre cousine Shoshana. Shratia. C'est ma cousine Shratia. Oui, c'est ce qu'il voulait dire. Et en plus, vous trouverez encore tout un tas de gens qui se précipiteront à l'anniversaire de votre maman. Son enterrement. Oh, c'est ce qu'il voulait dire. Allez, en avant pour un monde plus sain et rallongé de 10 ans.
arrive en pleine forme. Ah, et j'en vois un troisième avec eux. Ah, et c'est qui le troisième? Le Tchèque Bobby Tchèque. Oh, super le pique-nique, vraiment super. Cousine Shratia, cousin Ratches. J'aimerais bien savoir qui est vite de nous envoyer la pièce. C'est le beau-père, c'est lui qui a décidé. C'est vous, j'ai rien décidé. Si, c'est vous qui avez décidé. J'ai rien décidé, j'ai proposé. Quelque chose là-dedans, c'est ça, hein? Vous êtes quoi, prix Nobel de physique? Oh, Alté! Repose en paix et en bonne santé au paradis, mais tu vas me le payer cher, je te le jure! Mes chéris, nous n'avons pas le choix. En avant pour le jogging! Cousine Shratia, ma mère est morte. Il arrive, levez les talons, bougez-vous! Je n'arrive plus à respirer. Popochenko, Titskeva, sans moi, le mariage sans moi, la vie sans moi, sans Baragonge Délé. Est-ce que ce nom correspond à quelque chose? Baragonge Délé. Mais pas comme ça. Pas sur le ventre. On court comme ça. Tu crois que peut-être que courir c'est comme manger de la salade verte? Courir ce n'est pas comme manger de la salade verte! Courir, ça s'apprend. Monsieur est de la famille des mariés. Je suis Baragonge Délé, père du marié. Et toi, tu es Bobby Tchèque le terrible? Oui. Monsieur Baragonge Délé, en présence de ces deux témoins, je vous annonce officiellement que ma mère est morte et que son enterrement aura lieu demain à 4h de l'après-midi. Par la présente, je vous autorise et vous donne autorité à transmettre cette information à tous ceux que vous rencontrerez, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit. Sur ce, au revoir. On se retrouve à l'enterrement. Et nous, on court. Je crois que j'ai fait une crise cardiaque. Je crois que je vais mourir. Et dire que ma femme, elle sera au mariage et pas moi. Et dire qu'en plus, elle commentera ma mort en disant que c'est sans intérêt, sans goût. Et puis après, elle reprendra une vie normale. Mais qui êtes-vous? Angèle Samuela, l'ange de la mort. Je suis venu pour prendre ton âme. Mais mon fils est mort aujourd'hui. Nous cueillons les gens dans les mariages, au cinéma, aux toilettes, au bain, en train de baiser, et même au milieu des infos à la télé. Mais je n'ai pas commencé à vivre, moi je suis qu'un enfant. Nous prenons aussi les bébés. Est-ce que ça va faire mal? As-tu déjà lâché un pet? Pourquoi? Tu laisses tout simplement échapper du gaz, comme tu l'as toujours fait. Par derrière? Bien sûr, par derrière. Alors que cette fois, ce n'est pas un pet ou deux, mais tu commences à te soulager et tu ne t'arrêtes pas. Alors, lentement, très lentement, mais sans t'arrêter, dans un souffle discret, léger et ininterrompu, tu laisses partir ton âme. Jusqu'à ce que tu sois totalement dégonflé, qu'il ne reste plus à l'intérieur que du vide. C'est ça la mort. C'est ça la mort. En effet. Ça doit être agréable. Un grand soulagement. En effet. Et maintenant, vas-y, envoie les gaz. Surtout, ne t'arrête pas. Très bien. L'âme, ce n'est que ça. L'âme, ce n'est que ça. Et l'essence de la vie. Le sens de la vie, ce n'est que ça. Oh, jamais je ne me serais douté que la vie reposait sur des choses aussi simples. Il n'y a rien du mystique là-dedans. On souffle, on se vide, et c'est tout. Oh, dis donc, vous devez avoir une sacrée collection de paix dans l'autre monde, non? Oui. Mais qu'est-ce que vous en faites de tous ces paix? On n'a pas encore décidé. Oui, c'est bien, très bien. Alors,
Très bien. T'avais une grande âme, Baron-Stein. Oh, si vous avez récupéré après le repas de noces, elle aurait été bien plus grande, hein. Bien, âme légère. Petit papillon, nauséabond. Comme ça, c'est bien. Nous voilà sur une montagne enneigée. Tiens, il y a même un type basonné qui vend des sandwichs. Auriez-vous 5 sandwichs, s'il vous plaît? Chamandrina! Moi, Bouddha, 40 ans, ici, tout seul, avec Dieu, pas de sandwich. Himalaya. Le Tibet? Dommage que je n'ai pas pris mon appareil photo. Ah, pour photographier quoi? Pour photographier Velvetia. Popochenko. Le principal, c'est que nous rentrerions à l'heure pour le mariage. Les invités ne viendront pas avant 6 heures. Ah, le principal, c'est de se reposer pour être en forme pour ce soir. Et si on allumait un feu? Je ne vois pas de bois du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire brûler? J'ai lu que parfois les moines bouddhistes s'immolaient par le feu. Bouddha. Envisageriez-vous par hasard de vous suicider aujourd'hui? Non? Il n'a pas l'air. Bon, si vous changez d'avis, revenez vers nous. Bon, dans 10 minutes on s'arrache d'ici. En attendant, on va tous se serrer les uns contre les autres sans bouger, comme l'autre mandarine là. J'ai froid. Et si on allumait Pamplemousse? Allumer Pamplemousse, c'est un être humain quand même. C'est un être humain? Tu rigoles? On le brûle, on se dégèle la carcasse et hop! Elle vous des allumettes, certaines mamans. Sandwich. Tout est congelé. Ah, il faudra un peu d'essence ou de pétrole. 40 ans! Oh, toi ta gueule! Ta gueule! Mais chérie, écartez-vous de lui. Non seulement il ne nous réchauffe pas, mais là, ce sommes nous qui le réchauffons. Ah, j'ai froid, je grelotte, je sens plus mes genoux. Je tiendrai jamais jusqu'au mariage. Le cousin Bobitchek! La Tchèque Bobitchek! Le Bobitchek arrive! Nous n'avons pas le choix! Décampons! Cap sur le salon de beauté française internationale! Où sont-ils? Je sais qu'ils sont là, où sont-ils? Je les ai vus! Ma mère est morte! L'enterrement est à 16 heures! Toi aussi, je t'invite! Où sont-ils? De sandwich. Ouais, j'ai le dos complètement engourdi. Tu te souviens, Shratia, du jour où on nous a livré notre premier frigo? Ah, je l'ai branché. Et on s'est planté devant, toi et moi. Hugo. Une fine buée de froid recouvrait les pavois du freezer. On aurait dit le duvet d'un jeune poussin. Le moteur ronronnait agréablement. Ben moi, tu sais quoi? Je changerais pas ce moment contre un séjour tout compris dans les Alpes. J'étais avec toi. On est restés main dans la main. Notre lune de miel. Ah, j'échangerais ce moment contre rien au monde. Angèle Samuel, l'ange de la mort, je suis venu pour prendre ton âme. Mais ma fille se marie aujourd'hui. Tiens, vous avez tous un mariage aujourd'hui. Ce mariage est prévu de longue date. Ta mort aussi. Oh mais s'il vous plaît, laissez-moi marier ma fille aujourd'hui. Dans ce moment toute ma vie. D'accord, monsieur Rachès. Nous allons te laisser vivre ce mariage. Mais toi, en échange, tu nous rends un petit service.
Allez, lâche un peu de gaz. Du gaz. Par derrière, tu sais, comme vous aimez tant le faire. Ah, oh, mais volontiers. Ah, mais ça, je le fais même quand on me le demande pas. Hein. Matin, midi, soir. En particulier, j'adore le faire à des conférences. Enfin, voilà. C'est très bien, c'est très bien. Surtout, ne t'arrête pas. Alors, très bien, libère-toi, comme ça. Très bien. Et voilà. J'ai acheté un réfrigérateur. Je vais assister au mariage de ma fille ce soir. Et j'ai même lâché un paix mémorable au sommet de l'Himalaya. Himalaya. Ah, j'ai vécu, hein. Incontestablement, j'ai vécu. C'était une vie bien remplie. On va même dire exceptionnelle. Ah, c'était bien. C'était une vie. Ah, c'était bien. Bien. Oh, pourquoi moi? Pourquoi Rachès? Viens, âme légère. Plus haut, plus haut. Petit papillon, nauséabond. Comme ça, c'est bien. Et toi, monsieur Chamandrina? 40 ans. Je suis prêt. Allez, lâche un peu de gaz. Oh, c'est tiré. Même métier, ils n'ont pas la faim. Prêt. Le ciel. Quand vous voulez. J'aimerais bien savoir qui a créé le cap sur le salon de beauté international. C'est la belle-mère, c'est elle qui a décidé. Tais-toi, langue de vipère. Ah, des têtes pensantes dans cette famille, vous êtes tous plus malins que les autres. Et alors, dans une journée pleine de rebondissements, on va un de plus. Eh ben, C'est tout. pour un rebondissement, c'est un rebondissement. Dans un instant, on va rebondir tous en bas. On va exploser en petits morceaux pleins de sang. Prendre vos airs, arriérez. Non mais je rêve, vous vous prenez pour qui? Vous avez un fils qui a réussi à se hisser au niveau de Velvetia. Et alors? Ça vous donne des droits peut-être? Non mais dites donc, si je peux me permettre, c'est qui votre fille, hein? C'est qui? Ma fille, quand elle est debout, votre fils, eh ben il est à 4 pattes. Eh ben, moi, quand mon fils il est à 4 pattes sur belle maman. Votre fils est en dessous, jambes écartées. Et quand ma fille, elle est en dessous, jambes écartées, chère future belle maman, votre fils est encore plus bas. Descendre les poubelles. Ah, vive, impuissant. Infusion virale. Voici de chante. Ah, je vous ai enfin retrouvé. Vous voilà tous enfin prêts. Tête de base pour l'enterrement de ma mère. Car voilà, je vous l'annonce officiellement. Ma mère est morte et son enterrement se déroule aujourd'hui à 4 h de l'après-midi. Je regrette que le cousin Ratchès ne soit pas des nôtres. Je déplore aussi l'absence du second beau-père. D'une manière générale, je déplore l'absence de tous ceux qui ne seront pas là. De la terre entière. Oui, il y a tellement de personnes qui n'assisteront pas à l'enterrement de ma mère. Quel gâchis! Pauvre Rosenzweig. Ce matin encore, il courait sur la plage. Il avait 60 ans et aurait dû mourir à 50. Mais qui me dit que nous ne nous sommes pas trompés? Que nous n'avons pas couru pour rien? On aurait peut-être dû nager à la place de courir. Tant d'efforts pour rien. Oh la Tchèque. Cher cousin, la Tchèque. Quel homme exceptionnel. Un homme, un vrai. Quel dommage. Quelle vie gâchée. Sans femme, sans goûter au bonheur. C'est comme un chien. Toutes ces années à s'occuper de sa vieille mère avec un tel dévouement. À se laisser exploiter. Il a renoncé à tout pour elle. Il ne s'est jamais pris du temps pour lui. Jamais. Qu'il repose en paix. Amen. Qu'est-ce que j'aurais dû faire?
pour pouvoir moi aussi vivre un peu. Maintenant, j'ai l'enterrement de ma mère sur les bras. La femme qui m'a mise au monde. Maman! Maman trouve toujours des excuses pour ne pas vivre, hein. Un peu de virilité, il a peur de se lancer. Ami Bestrampier! Non, la Tchèque, non. Tu n'iras pas à l'enterrement. Tu viens avec nous au mariage. Allez. Voilà. Velvetia. Pobochenko. Oh, ce qu'il est fin, votre amour! Quand on pense à tous les nains qu'on s'est donnés! Mesdames, messieurs, je ne suis pas là en tant qu'invité. Je suis là parce que se trouve parmi vous un individu qui tente d'échapper à l'enterrement de sa mère. Cet individu, c'est la Tchèque Bobitchek. Et il a tronqué l'enterrement de sa défunte mère contre un quart de poulet rôti. Bobitchek, Dehors! Retourne à ta place. dans l'obscurité. Sous la pluie. À l'enterrement de ta pauvre mère, seule et oubliée. Et maintenant,